Coucou tout le monde, c'est Capet. Exceptionnellement, ce sera une masterclass seulement avec moi. On va parler du coup, comme d'habitude, des analyses fondamentales de la semaine, des actualités. On va faire le point également sur le Club Coin Academy qu'on a lancé cette semaine. J'espère que tout le monde va bien. Je viens de lancer le live sur Twitch, donc si jamais vous écoutez sur YouTube, je laisse le temps un peu aux gens d'arriver. Je vais dire bonjour à tout le monde et on va pouvoir enchaîner très rapidement. Voilà, donc au programme, on va parler aussi de cette chaîne YouTube dédiée à la crypto que j'ai lancée, avec du contenu qui semble bien vous plaire. D'ailleurs, je constate que mon chat Twitch ne fonctionne plus. Je vais me corriger ça vite fait, bien fait. Hop. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, c'est bon, mon chat fonctionne. Superbe, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, pour faire le point un peu sur le programme, on va parler du coup des actus, de la chaîne, du club. On refera un point aussi sur les formations gratuites pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous le savez, ou pas d'ailleurs, on a des formations gratuites sur Bitcoin et Ethereum pour apprendre. Donc si jamais vous avez envie de renforcer vos connaissances en crypto-monnaie ou tout simplement vous y mettre ou partager ça à des amis, franchement n'hésitez pas. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a quelques messages. Bonsoir Sugdad, Sidia, Yo, Robert, Linus, Mumu et Super Bliat. Les autres, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Plus on est de fous, plus on rit. Bref, pour accéder à la formation gratuite, vous allez sur le site de Coin Academy et vous scrollez un tout petit peu et vous avez les deux formations juste ici. On en a une sur Bitcoin où on reprend tout en fait. On vous explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Bitcoin, pourquoi ça a été créé, dans quel but, comment l'utiliser, donc comment avoir un wallet, recevoir des fonds, envoyer des fonds, mais on vous explique aussi le fonctionnement du mining. On fait un point sur la rentabilité du mining et on parle même de Lightning Network et comment l'utiliser. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Lightning Network, c'est un réseau de paiement qui est en surcouche de Bitcoin qui permet d'avoir des paiements avec des frais quasi nuls et instantanés. Bien, sachez que cette semaine, on a sorti un article qui recensait tous les exchanges qui proposaient Lightning Network, justement. Ce qui va rendre l'usage encore plus pratique. Ouais, Picsou n'est pas présent ce soir. Là, il est dans son train, le pauvre. Il était de mariage, apparemment. Et du coup, là, il est sur le chemin pour rentrer chez lui. Du coup, il ne pouvait pas être présent. Donc, ça va se passer avec moi. Mais je vais vous carry ce soir. Donc, on va pas trop parler prix ni analyse technique. On pourra faire un point... très rapide, j'ai vu l'histoire du hack curve, ouais, apparemment une faille dans le langage de programmation Viper. Vous savez, sur Ethereum, il y a le langage Solidity que tout le monde connaît, il y a un autre langage qui s'appelle Viper, et il semblerait que le problème vienne de Viper. On aura des news d'ici peu de temps. Pour revenir sur Lightning Network, du coup, c'est un réseau de paiement en surcouche, et il y a pas mal d'exchanges qui le proposent, on vous en a listé un bon paquet. Il faut savoir que Binance, depuis peu, le propose, mais j'ai cru comprendre que certaines personnes n'arrivaient pas à y avoir accès. Sinon, il y a toujours Kraken, Bitfinex, etc. Coinbase, pas encore, mais ça viendra. Il y a aussi Mon Pèlerin, pour les intéressés qui le gèrent, Lightning Network. Donc il vous faudra après un wallet compatible Lightning, mais c'est super pratique. Moi, ce que je vous conseille de faire, imaginons, si vous voulez vous prêter au jeu, c'est de vous faire un petit wallet Lightning comme Phoenix Wallet que je vous présente justement dans la formation crypto. Formation crypto qui est... Ah ouais, je suis parti dans tous les sens. Et voilà, introduction à Lightning. Je vous parle d'un wallet qui s'appelle... Et en fait, vous pouvez mettre quelques dizaines d'euros sur ce wallet. Comme ça, si jamais vous avez des commerces en France qui acceptent les paiements en Lightning, et vous pourrez les payer via Lightning et vous verrez que ça marche aussi bien que du réseau bancaire, sauf que ça se passe sur le système Bitcoin, quoi. Donc sur un système qui est totalement décentralisé. La formation est parfaitement complète. C'est pour ça que je me permets dans ce début d'émission de vous en parler un petit peu, le temps que tout le monde arrive. Voilà. Si vous venez d'arriver, faites un coucou dans le chat. N'hésitez pas. Encore une fois, on parle de tout et c'est la même chose pour Ethereum. J'irai même plus loin pour la partie Ethereum. Non seulement on vous parle de l'existant, donc tout ce qu'il y a à savoir sur Ethereum, mais on parle... mon titre n'est pas bon. Ok, je vais corriger mon titre Twitch. C'est parti. Merci beaucoup. Je suis un de live. Live. Masterclass. Crypto. Voilà, merci beaucoup de me l'avoir signalé. Et voilà, ça c'est corrigé. Bonsoir d'ailleurs Gringo, bonsoir The Nopf, je sais pas si ça se prononce comme ça, NOPH sinon. Voilà, pour la partie Ethereum, je vous disais, on va vous parler de l'Ether, on va vous parler de tout ce qui est logique de smart contract, de virtual machine, les différentes classifications de jetons, ICO, DAO, STO et compagnie. Mais on va aussi vous parler du futur de la vision d'Ethereum en dernière partie avec la logique de roll-up, mais aussi la future mise à jour qui est le proto-dank sharding qui va permettre de diviser par 10 voire par 100 les frais de transaction sur les roll-up, ce qui va permettre d'ailleurs
à Ethereum d'être vraiment roll-up centrique avec toute la bande passante qui passera sur les roll-up. Voilà, donc il faut savoir que dans toutes les vidéos de la chaîne Coin Academy, vous avez les liens vers la formation, donc franchement, n'hésitez pas. Bonsoir Warren, bonsoir Corail, bonsoir Nice Clear. Sinon, quoi d'autre? Ouais, pour revenir sur cette chaîne dédiée à la crypto, moi je vais essayer d'être un maximum actif et sur Twitch et sur YouTube. L'idée, ça va être de faire des interviews plus techniques que ce que vous pourriez trouver chez CryptoPixou, qui va justement plutôt s'adresser à des entrepreneurs du Web3. Moi, je vais être plutôt dans des trucs liés à la technique parce que j'aime beaucoup le fonda, voilà. Et des analyses fondamentales, c'est-à-dire que là, dans les deux contenus qui sont sortis, on a quoi? On a une analyse de nombreux jeux, dont des jeux listés par Epic Games, et une analyse de nombreux Layer 0, Layer 1, Layer 2, etc. Je vous mettrai probablement la rediffusion de mon live gaming de l'autre jour où j'ai testé pas mal de jeux sur Ultra. Voilà, le but c'est d'être assez actif. En tout cas, je suis absolument choqué de me dire la chaîne est toute neuve, j'ai tapé 1400 vues et 3000 vues. Ça fait super plaisir et franchement, merci beaucoup. Je me permets de vous mettre dans le chat la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Toujours côté YouTube, on a la chaîne de Coin Academy également qui tourne à une vidéo par jour. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On essaie de tenir ce rythme de une vidéo par jour où on va justement mettre des petits morceaux de clips d'interviews, on va vous mettre les rediffusions de ces émissions masterclass, toutes sortes de contenus. Donc voilà, je sais que tous les contenus ne vous intéresseront pas, mais en tout cas à chaque fois vous êtes au rendez-vous pour les formats masterclass et pour les petits bouts qui s'adressent à du fonda. Donc ça fait plaisir. Pareil, je vous mets la chaîne de Coin Academy dans le chat et on va pouvoir attaquer par les actus. Vous voyez, j'attendais que tout le monde arrive pour faire un petit coucou à tout le monde et attaquer les actus. Alors bah écoutez, les actus, ça va surtout tourner autour de WorldCoin pour commencer. WorldCoin, c'est quoi? C'est un nouveau jeton qui a été émis par le créateur d'OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT notamment. Et le but, c'est d'avoir une identité décentralisée sur Internet, dans un monde où il devient de plus en plus difficile, c'est bien écrit ici, de distinguer l'humain de l'intelligence artificielle, ou distinguer l'humain de la machine. Plus l'IA va être perfectionnée, plus on va pouvoir se retrouver avec des robots perfectionnés qui se feront passer pour des humains sur Internet. Et du coup, l'idée de base, c'est ça. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu beaucoup d'indignation par rapport à ce projet. Moi, je suis un petit peu cul entre deux chaises, pour être honnête avec vous sur ce projet. Ça semble sérieux. En fait, là où ça mène à l'indignation, c'est que de base, il y a eu un tweet de la part d'Edward Snowden. Pour ceux qui ne connaissent pas Edward Snowden, c'était un agent de la NSA qui a été lui aussi indigné du coup de comment les services américains pistaient leur propre peuple. Et donc qui a choisi de tout dévoiler au péril de sa vie et celui de sa famille d'ailleurs, et qui est aujourd'hui évadé, je crois, en Russie. Et lui, il explique que c'est vraiment pas terrible pour la vie privée des gens, qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce concept. C'est pas le seul à le dire d'ailleurs. Voilà, il y a un superbe film d'ailleurs sur Edward Snowden que je vous invite vraiment à voir. Vous tapez film Edward Snowden pour comprendre son histoire, qui est un super film d'ailleurs. Je crois même, voilà, Snowden il s'appelle le film tout simplement. Je crois même que j'ai versé ma petite larme sur le film. Voilà, donc pour revenir sur ce projet WorldCoin, l'idée, c'est assez simple. C'est, comme je vous ai dit, d'avoir une identité numérique sur Internet décentralisée. Et pour ça, il y a une étape qui est de demander aux gens d'installer une application qui s'appelle World App pour pouvoir avoir un World ID. Et pour pouvoir créer cette identité, vous allez devoir scanner votre iris, votre rétine. Donc du coup, ça fait que il peut y avoir une base de données de scan de rétine qui se crée. Alors eux, la promesse qu'ils ont faite, c'est de dire non, nous on scanne pas, on stocke pas les données des iris, nous on stocke un hash pour chaque iris, ce qui fait que au final, en cas de piratage, en cas de ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème de base de données. Mais ça ne suffit pas, la communauté s'indigne quand même. On a vu beaucoup de gens se prêter au jeu en tout cas. Et d'un point de vue investisseur, parce qu'il y a un jeton, WorldCoin, je vous demande d'être particulièrement attentif et de faire très attention. On y vient justement sur l'analyse de Vitalik juste après. Parce que, déjà, il est 134e, ce jeton, avec une capitalisation d'1/4 de milliard de dollars. Mais après dilution, on est sur 23 milliards de dollars. Alors, je n'ai pas encore pris le temps d'analyser la tokenomique. J'ai missionné un de mes rédacteurs pour vous faire une analyse fondamentale justement sur tout ça. Mais en tout cas,
23 milliards d'FDV, ça nous fait un jeton top 7. Hein. Agir en conséquence. D'ailleurs, je n'avais même pas fait gaffe que le Lido Stake était passé aussi haut. Putain. 7ème Lido Stake. Ensuite, excusez-moi, je regarde le chat un petit peu. Il y a marqué airdrop au lieu d'airdrop sur le titre des articles pour... Ah, ça, je vais le remonter à mes collègues tout de suite. Excusez-moi. C'est bon. Très bien. Toujours sur ce sujet WorldCoin, il faut savoir que pour faire ce scan d'iris, du coup, il faut se rendre en présentiel à des endroits précis qui ont été lancés par la fondation WorldCoin, si j'ai bien compris. Et pour le moment, il est question de 35 villes dans 20 pays. Donc, c'est pas partout dans le monde. Toujours sur WorldCoin, on a Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui s'est exprimé sur le sujet, qui était plutôt positif vis-à-vis du concept. C'est-à-dire qu'il est évident aujourd'hui qu'il faut de l'identité sur Internet décentralisée. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent. Comment mettre en place, comment faire en sorte que ce soit accessible à tous, comment faire en sorte que... Excusez-moi, j'en perds les mots. Avec la fatigue. Et j'ai oublié de mettre le titre ici pour le conflit SEC. Ah, je me suis planté dans l'article, j'ai poussé trop vite. Bon, c'est pas grave, je corrigerai ça après. Qu'est-ce que je disais? Faire attention à la protection des données personnelles et attention à la centralisation de la Foundation WorldCoin. C'est ça le plus important. Long story short. Hein. Sinon, il a fait un billet de blog très complet pour en parler que je n'ai pas lu, pour être transparent avec vous. C'est toujours très complet avec Vitalik d'ailleurs. C'est d'ailleurs sa grande force, hein. C'est quelqu'un qui est capable de très bien s'exprimer. Voilà, il explique sa vision de... On lâche un peu WorldCoin. Maintenant, on a des nouvelles vis-à-vis du procès entre la SEC, vous savez, le régulateur américain qui casse la tête à tout le monde, et Binance, mais aussi Coinbase. Alors, bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, on apprend que ça bouge. Il va y avoir... une première étape le 4 août, puis le 11, où en fait Coinbase va devoir présenter des arguments au juge contre la SEC pour se défendre, puisque la SEC leur a reproché de vendre des actifs sans avoir certaines licences, etc. Des actifs qu'ils considéreraient comme des securities. Donc ils avaient listé une bonne vingtaine d'altcoins de mémoire. Donc Coinbase va devoir se défendre ces prochaines semaines. Et ensuite, suite à la défense, ça va être au tour de la SEC de devoir présenter une opposition, voilà, un mémoire d'opposition, le 10 octobre, juste avant le 10 octobre 2023. Donc c'est long, hein, ça leur laisse quand même un bon bout de temps, hein, 60 jours. Et une fois qu'il y aura la réponse de la SEC, Coinbase aura pour obligation, en tout cas pour le moment c'est comme ça que c'est écrit, de répondre avant le 24 octobre, ce qui lui laisse du coup 2 semaines. Mais peut-être qu'ils diront oui, on n'a pas assez de 2 semaines pour répondre et que ça tirera un petit peu plus. Mais du coup ça avance et je pense que Coinbase pourrait gagner, et s'il gagne, ce serait extrêmement bullish pour le marché, qu'on se le dise, parce que ça servirait de jurisprudence pour tout le monde, et ça protégerait pas mal les altcoins des embrouilles. Ensuite, on a Arkham Intel, vous savez, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse de données on-chain, qui cherche justement à la désanonymisation de la blockchain, qui a versé une petite prime de 5000 balles à ErgoXBT, un analyste de chez OXT Research. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'OXT Research, qui sont spécialisés aussi dans l'analyse on-chain, ils auraient retrouvé des wallets appartenant à Do Kwon et à Terraform Labs. Alors, petit rappel des faits, Do Kwon, c'est le fondateur de Terra Luna, et Terraform Labs, c'est l'entreprise derrière Terra Luna. Et cette entreprise-là disait, voilà, nous, on n'a qu'un wallet, il reste que 313 BTC, parce que tous les autres, on les a brûlés quand on a essayé de repeg l'UST et le Luna. Et il semblerait que ce soit faux. Alors j'ai voulu trouver justement ce wallet et combien d'argent il s'agissait. Et en fait, pour le moment, on ne l'a pas. Ce qu'on sait, c'est que du coup, normalement, dans 90 jours, nous aurons des informations sur ces wallets en détail. Et donc on saura si Do Kwon a menti. Et il a très probablement menti. Voilà, donc déjà qu'il est un peu dans le caca, le frérot, en ce moment, là, on n'a pas fini de lui coller au basque. Je reprends un peu le chat, ne pas comparer Jeton comme un projet crypto classique. Là, on a le type qui a créé ChatGPT. C'est vrai, pour revenir sur WorldCoin. On va faire un truc aussi, 2 secondes les potes. Le tweet d'annonce du live, je vous le mets dans le chat. Bon, je sais pas, j'ai un bug avec mon chat. Des fois ça s'affiche, des fois ça s'affiche pas. Et là ça marche pas. Je vais être obligé de le faire à l'ancienne pour vous envoyer le lien. C'est quand même terrible ça. Voilà, et
je vais le retweet avec Coin Academy pour te faire venir un petit peu de monde. On reprend l'actu. Génial ça, le Proof of Honesty. J'aime bien cette histoire. Proof of Honesty. Ah, ouais, on peut appeler ça comme ça. Ensuite, autre histoire intéressante, cette fois c'est la fondation EOS qui poursuit Block One pour $1 milliard. Alors, j'en parle assez régulièrement, mais je fais le rappel pour les autres. Block One, c'est l'entreprise qui a émis la crypto-monnaie EOS. Et EOS, ça a été la crypto-monnaie qui a levé le plus d'argent de l'histoire des crypto-monnaies. Ils avaient fait une ICO qui a duré 1 an, où je crois c'était toutes les semaines, si je ne veux pas dire de bêtises, les gens pouvaient investir, ou alors ils pouvaient investir tout le temps pendant 1 an, et ils avaient amassé 4,1 milliards de dollars. Parce que c'était vendu comme l'Ethereum killer, la blockchain suprême à l'époque. On était tous très très bullish vis-à-vis de ce projet. Ce qui s'est passé du coup, c'est que Block One a créé EOS, qui était à l'époque une blockchain extrêmement centralisée avec 21 validateurs de blocs, c'était un petit cartel. Et puis après, il n'y a eu que dalle. Il n'y a eu aucune application décentralisée quasiment, aucune activité, rien. C'est pas comme Ethereum où ils ont levé, après ils ont bu de la blockchain, ils l'ont émise, après ils sont passés à The DAO. Et après, ils ont fait plein de trucs. Non, là, vraiment, ça a été le néant absolu. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une révolte qui s'appelle la Fondation EOS. Pour être précis, c'est Fondation EOS Network. Qui a repris la main sur le projet EOS. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont coupé le robinet à pognon à Block One parce que je crois qu'il y avait une espèce d'inflation d'EOS qui tombait dans les poches de l'entreprise Block One. Donc déjà qu'ils avaient ramassé des milliards, ils continuaient d'empocher encore plus de fric. Donc ils leur ont coupé le robinet à pognon. Et ensuite, ils ont pris la main sur la fondation. Donc ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est qu'à la tête de la fondation, on a Yves Larose, qui est francophone, je crois. En tout cas, il parle français. Je ne sais pas exactement d'où il vient, mais il a un nom très français. Et on a déjà échangé des tweets en français, on devait se voir. Et ça s'est pas fait. Et là, il a fait un communiqué récent pour dire, bon bah voilà... on va attaquer Block One et on va y aller très très fort parce que ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont empoché un max de fric et maintenant il va falloir rendre le fric parce que ça a causé du tort à EOS. Et c'est vrai, EOS, tout le monde s'en tape maintenant. À la base, c'était vraiment le Ethereum killer, hein. Je vous dis ça, en 2018, EOS était dans toutes les bouches. À l'époque, il n'y avait pas d'avalanche de Solana, ça n'existait pas encore. Et puis au final, bah, comme il ne s'est rien passé sur EOS, bah, il est parti à la cave. On est très 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 bas. On n'est pas encore à 50 centimes comme en octobre 2017, mais on pourra aller le chercher parce qu'il n'y a pas d'activité dessus. Il n'y a pas d'activité dessus. C'est vraiment dommage. Voilà, donc affaire à suivre pour cette histoire d'attaque. Ensuite, on a le régulateur américain qui dévoile une nouvelle ère pour la réglementation crypto. Alors ça, je voulais absolument vous en parler, même si vous n'êtes pas tous branchés réglementation, parce que ça peut tous nous servir en tant qu'investisseurs. En fait, ils vont mettre en place des projets de loi spécifiques aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc, c'est une grande première, si j'ai bien compris. Et l'idée serait, en gros, de donner plus de pouvoir à la Commodity Futures Trading Commission, ce qui fait qu'il y aurait moins de pouvoir pour la SEC. Et comme c'est la SEC le grand méchant loup, bah, ça permettrait potentiellement d'avoir moins de problématiques vis-à-vis des crypto-monnaies avec un régulateur qui veut tout le temps défoncer les crypto-monnaies, puisqu'on a ici... un autre régulateur, du coup, la CFTC, qui est beaucoup plus commode vis-à-vis des crypto-monnaies. Et justement, ça fait débat directement auprès des politiques, parce qu'il y a des politiques qui sont pour les cryptos, il y en a qui sont contre. Et beaucoup de politiques qui sont contre disent, bon bah voilà, s'il y a plus de pouvoir à la CFTC, bah, ça va être l'autoroute, on va plus pouvoir... réguler comme on le veut les crypto-monnaies, et puis potentiellement ça va être source de fraude, blanchiment d'argent, terrorisme, financement des réseaux pédopornographiques, enfin toutes les cochonneries qu'ils adorent nous vendre, quoi. Donc voilà, encore une fois, affaire à suivre, mais il semblerait que ça avance bien. Pour ce qui est des actus en bref, ah, j'ai oublié de le rendre cliquable ça. Bah, du coup, le projet WorldCoin est sous enquête en Europe parce qu'il y aurait potentiellement des problèmes vis-à-vis de la vie privée, etc. On a la Fed et la Banque Centrale Européenne d'ailleurs qui continuent d'augmenter leurs taux parce que l'inflation n'est toujours pas sous contrôle. Merci beaucoup d'être 200 ce soir, ça fait extrêmement plaisir. On a l'UE qui veut réglementer de façon plus stricte les stablecoins et pour être précis, les stablecoins qui sont backés par des titres... comment ils avaient dit ça? Des titres... Ah, j'ai plus le terme. Excusez-moi, là j'ai un petit trou. J'ai un petit trou de mémoire. Ça va être des bons du trésor, des trucs émis par les gouvernements, etc. Bref, je m'y retrouve pas, je suis désolé. Voilà à peu près pour les actus en bref. Après, c'est un peu moins intéressant. Si, il y a ça, on peut en parler rapidement.
On a le président, le neveu de Kennedy, vous savez, le président qui a été assassiné, lui est candidat à la présidentielle, pardon, il n'est pas président encore, qui disait à l'époque non, j'ai pas de crypto-monnaie, je suis pro-bitcoin, mais j'ai pas de crypto-monnaie. Et là, on a réussi à lui faire avouer qu'il avait bien acheté des bitcoins, mais il dit toujours pas j'ai acheté des bitcoins pour moi, il dit précisément j'ai acheté 2 bitcoins pour chacun de mes 7 enfants. Donc il a acheté 14 bitcoins, soit à peu près 400 000 $ de bitcoin, mais pas pour lui, hein, que pour ses enfants. Donc petit conflit d'intérêt. Moi, je suis pro-crypto-monnaie, je suis pro-bitcoin. Mais bon, là, il nous prend un petit peu pour des zinzins. Ensuite, Sequoia Capital, qui est un gros fonds d'investissement, a divisé par 3 la valeur de son fonds dédié à la crypto. Il était sur quelque chose comme 585 millions de dollars initialement, il passe à 200 millions de dollars. Ça veut dire que pour le moment, pour eux, il faut se désexposer. Ça sent pas bon, et puis peut-être qu'ils remettront des billes plus tard, mais ils sont en train de changer de bord. Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question. En ce moment, le bear, il est violent. Particulièrement sur les altcoins. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Le prophète Jacques Attali, en tout cas, petite parenthèse chapeau d'alu pour une fois, le prophète Jacques Attali a dit qu'une crise mondiale nous pendait au nez, quelque chose de encore plus violent que ce qu'on a déjà actuellement, hein, et que ce sera à horizon août 2023. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que les marchés vont encore plus dévisser? Et donc les marchés des crypto-monnaies aussi qui a tendance à suivre les marchés traditionnels, je ne sais pas. En tout cas, je vous en parle, agissez en conséquence si jamais vous êtes trop exposé et que vous n'avez pas envie de perdre de sous. On parle des extraterrestres, alors j'ai pas trop suivi le sujet, c'est pas trop le sujet crypto, mais effectivement on entend beaucoup parler d'histoire d'extraterrestres en ce moment. Il semblerait qu'il y a quelqu'un d'important aux US qui s'exprimait en disant qu'il y avait des ovnis et des tissus organiques non identifiés qui ont été trouvés, sans donner plus de détails. Mais il a dit ça sous serment et il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Donc je sais pas pourquoi en ce moment tout le monde nous parle d'extraterrestres, c'est une dinguerie. Mais c'est rigolo. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, le Coin Academy Club. Alors, on a sorti le Coin Academy Club. Je vais vous en parler rapidement parce que je préfère quand c'est Picsou qui l'explique. Il l'explique bien mieux que moi. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de vous proposer un club qui, pour le moment, pour le rejoindre, tout simplement, il faut posséder un NFT Coin Academy. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Tous les articles d'actualité, seulement d'actualité pour le moment, peuvent être achetés sous forme de NFT. À chaque fois, on émet 3 NFT. Voilà, quand vous arrivez sur l'article, vous avez cette petite bannière obtenez cet article au format NFT. Si vous êtes le premier à l'acheter, il va coûter de mémoire 25 $. Si vous êtes le deuxième à l'acheter, ce sera 40. Et si vous êtes le troisième, ce sera 80 $. Donc, chaque actu est tokenisé. Une fois que vous avez ce NFT, eh bien, vous faites partie du club privé. Parce qu'on a un Discord qui est accessible publiquement, mais on a une partie privée dans ce Discord avec du contenu exclusif. Voilà. C'est une certaine façon de se rapprocher du média, de soutenir le Media Coin Academy. Et ça vous permet du coup d'avoir accès à des petits contenus exclusifs. Par exemple, on a une analyse fondamentale complète pour le mois de juillet 2023 que j'ai fait avec Camour personnellement, où j'ai parlé de pas mal de choses d'ailleurs. On a les vidéos de la conférence Coin Academy qu'on avait réalisée en juin 2022, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc tous les talks qui ont été faits à l'époque, mais aussi les interviews en exclusivité que j'ai fait à l'ETHCC, pour ceux qui veulent les voir. Donc, pour être transparent avec vous vis-à-vis de ça, généralement, moi, j'aime bien les monter, les interviews, etc. Le problème, c'est que ça prend du temps, tout ça. Donc là, j'ai juste corrigé l'audio, cuté ce qu'il y avait à cuter, et c'est en ligne. Il n'y a pas de sous-titrage en français pour les interviews en anglais, il y a juste l'interview face caméra avec différents invités. Pour le moment, en exclusivité pour les membres du club, et puis plus tard sur la chaîne de Coin Academy, quand je ne sais pas exactement, il faudra juste que je trouve le temps de m'en occuper. En tout cas, pour ce qui est du club, on me demande dans le chat, est-ce que c'est un paiement unique? Oui, il suffit d'avoir un NFT, paiement unique. Voilà, donc c'est 25 $, sauf pour ceux qui veulent absolument un NFT d'un article précis, ça est à 40 puis à 80. Pour le moment, on fait comme ça, on teste un petit peu. C'est vraiment un moyen de soutenir le média et puis j'espère que vous apprécierez l'initiative. On voulait essayer de progressivement se rapprocher de vous, déjà par le biais d'un Discord, plus tard par le biais d'une DAO. On est encore en train de réfléchir à comment on va exécuter cette DAO. Ça fait un moment qu'on bosse dessus, c'est surtout Picsou qui a beaucoup bossé dessus. Et donc voilà, on s'est activé pour le faire. Voilà pour le club. Donc ça se passe sur club.coinacademy.fr.
tous les NFT peuvent déjà être buy, oui. Toutes les actualités sont tokenisées sous forme de NFT, donc vous pouvez déjà vous y mettre quand vous le souhaitez. Et après, je vérifie... Voilà, vous avez l'accès à notre Discord avec donc un espace public et un espace privé. Pour le moment, on est 153 membres. Et vous êtes tous les bienvenus. Je vais vous envoyer le lien du Discord tout de suite. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas acheter le NFT, il y a une partie publique et vous êtes vraiment les bienvenus. C'est aussi un moyen d'être en contact direct avec nous par d'autres biais que les réseaux sociaux. Donc je vous le mets juste ici. Ah, putain, il est chiant ce logiciel. J'ai un problème avec mon chat ce soir. Je lis un petit peu vos messages du coup. Est-ce que tu investis dans l'or? Pas encore. Est-ce que tu en penses quoi de la crypto-monnaie iPredict? J'en ai entendu parler, ça sentait pas bon hein, quand j'avais vu ça. Ça me mettait pas à l'aise. Tu me demandes mon avis, je te le donne du coup. Les partenariats ne vous permettent pas de faire vivre le média? Si, bah, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est juste qu'on teste des nouvelles verticales pour monétiser l'activité. On lance plein de trucs en ce moment. Comme ça, bah, tu vois, on a plusieurs cordes à notre arc parce que le business model principal de Coin Academy, oui, c'est les contenus sponsorisés et l'affiliation. Mais le but, c'est tester d'autres trucs. Voilà. Tester d'autres trucs pour faire tourner la machine, tout simplement. Et on a essayé de rendre ça abordable, tout à fait. Salut Capet, pourquoi tu n'utilises pas le tool d'IA qui auto-sous-titre? Je n'en connais pas, mais quand je vais m'y mettre, je vais m'en occuper. C'est juste que j'ai pas encore pris le temps de m'en occuper pour cette histoire de sous-titres. Si tu as besoin d'aide pour le montage pour les sous-titres, tu peux me contacter si tu veux, je peux aider gratuitement. C'est très gentil. Bah si tu veux, envoie-moi un DM Twitter Meta et je suis chaud qu'on en discute. Merci pour ton contenu pendant que je cours inlassablement sur Metalcore. Metalcore, exact. D'ailleurs, ouais, on va peut-être pas faire la session ce soir pour un masterclass, mais regardez. Pour ceux qui étaient là sur le live l'autre jour. Attendez, zoom it. Ok, j'ai un bug d'affichage. En fait, pourquoi on pouvait pas jouer à Metalcore? C'est parce qu'ils n'avaient pas encore ouvert les serveurs. Normalement, ils les ont ouverts là. Et j'ai aussi l'accès à la showroom de Star Atlas. Donc on se fera une petite session en live. Pas ce soir, je pense pas, mais très prochainement pour tester tout ça. Là, on parle de 2 jeux Web3, si jamais. Des jeux Web3 qui sont listés chez Epic Games. Et donc, c'est l'occasion de refaire un petit coup de pub pour ceux qui n'étaient pas là en début de live. Chaîne dédiée, Capet Crypto. Donc, chaîne dédiée à la crypto que j'ai lancée. Et justement, ma première vidéo, on analyse pas mal de jeux Web3. Et j'en ai encore plein d'autres à analyser. Vous voyez, j'ai cette liste-là. À Dig en live qui se remplit petit à petit. Dès que je vois un projet sympa, dès que vous me dites regarde tel projet, hop, je l'ajoute à la liste et on se fait des sessions live et puis on fait des analyses fondamentales. D'ailleurs, Eigenlayer, je l'ai déjà fait, on a sorti. Voilà, pas mal de projets. Hyperlane, je les ai rencontrés à l'ETHSC, faut que je reprenne contact avec eux d'ailleurs. Le nombre d'abonnés, pas plus que le BTC. Alors déjà d'une, c'est vrai, mais de deux, 3000 vues en 48 heures sur une chaîne de 672 abonnés, merci les gars, hein, vraiment, ça fait plaisir de fou, hein, vous n'imaginez même pas à quel point ça motive. Donc je vous ai parlé de l'actualité, je vous ai parlé du club, je vous ai parlé de la chaîne Coin Academy, pardon, la chaîne de Capet. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, alors, on a apparemment en ce moment même un problème avec le protocole Curve qui se fait vider ses poules à cause d'une faille sur son langage de programmation Viper. J'ai pas suivi trop l'actualité, mais ça a l'air d'être le bordel. Ok, et le langage s'est exprimé pour dire qu'il y avait un problème de sécurité. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Parce que c'est le deuxième langage principal d'Ethereum, hein, Viper. Donc des problèmes de sécurité dans le langage, ça sent pas bon. Voilà. Oui, alors on a sorti une analyse fondamentale du projet Wax. Question pour le chat, est-ce que vous connaissiez Wax? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Voilà, je suis curieux. Le temps que vous me répondiez, je lis vos messages. Merci beaucoup pour le sub, l'infré. Merci beaucoup, frérot, j'espère que tu vas bien. Metalcore, ça doit finir ce soir, ouais. On parle bien du jeu Star Atlas sur Solana, oui, Cydia, pour te répondre. On parle de mettre en place une DAO, possible d'en discuter sous peu. Et bah viens sur le Discord, hein, Alco, et on en discute, hein, j'ai envie de te dire. Viens sur le Discord pour parler de la DAO avec nous, hein. Je te remets le Discord. Alors du coup, les questions par rapport à Wax, il y en a quelques-uns qui connaissent, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, visiblement. Alors, en gros, l'analyse fondamentale, je vous la fais courte. Il faut savoir que Wax, c'est un projet qui a été lancé par les fondateurs d'OPskins. Pour ceux qui n'ont pas connu OPskins, c'était à l'époque la plus grosse marketplace de vente de skins sur Counter-Strike. C'était vraiment une dinguerie. C'était un petit Canadien de 21 ans qui avait lancé ça à l'époque et qui était devenu multimillionnaire parce que, bah voilà,
Ça permettait de convertir ces skins contre du vrai argent, donc c'était un peu le début des NFT pour nous. D'ailleurs, c'était une époque qui nous avait vachement rapproché avec CryptoPixel, parce que dans son autre vie, CryptoPixel gérait un site qui s'appelait rewards.gg, qui était un site où tu pouvais consulter des publicités pour gagner des ronds et après les redépenser pour des skins. Donc il était très ancré dans le marché des skins CSGO, Léo. Et voilà, et du coup OPskins après ils ont fait trop de fric, ils se sont fait attaquer par Steam, ils ont été obligés de fermer. Plus il y a eu pas mal de skins qui ont été perdus, mais bon, on va pas les plaindre. Je pense qu'ils ont bien mangé les couses, et du coup ils ont lancé Wax, et je crois aussi qu'ils sont derrière D-Market, mais je veux pas dire de bêtises. Ou alors D-Market c'est G2A, j'ai un doute. D-Market qui est en fait de la tokenisation sous forme de NFT, de skins de jeux dont Counter-Strike Global Offensive, mais pas que. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Dota 2, Team Fortress, Rust. On voit des jeux Web3 aussi, on voit Light Beyond d'ailleurs. Stylé. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui permet l'échange d'actifs virtuels, type skin de jeux Web 2, j'imagine, et aussi jeux Web 3. Là où j'ai pas trop kiffé, c'est que je connaissais le concept dans les grandes lignes, mais je trouve leur site pas terrible à Wax, hein. Pas très sexy. De même pour leur wallet d'ailleurs, Wax Cloud Wallet. Ça casse pas trois pattes à un canard. Après, ils ont des partenariats intéressants, hein, mais ça m'a pas fait, ça m'a pas mis le kiki tout dur, quoi. Voilà. Si tu veux monter un projet sur Wax, faut que tu contactes Wapaka. Ouais, bah là pour le moment non, c'était juste histoire de présenter un petit peu tout. Parce qu'on avait présenté Ultra, donc je voulais vous présenter Wax. Il y a aussi un autre concurrent que j'aimerais présenter sur Coin Academy, c'est Elixir. Mais ils n'ont pas de jetons, que je sache, eux. Et voilà, c'est encore un autre launcher pour les gens qui sont intéressés par le gaming Web3. Mis à part ça, du coup, pour parler de la blockchain Wax, Wax, c'est une blockchain forkée de EOS, qui est basée sur le même logiciel que EOS, logiciel qui s'appelle Antelope. Et Antelope se met beaucoup à jour, et très prochainement, Wax devrait avoir une finalité des transactions qui passerait à 2 secondes. Et il devrait intégrer également le protocole IBC pour être interconnecté à tout l'écosystème Cosmos Network, en plus d'être compatible EVM, parce que pour le moment, ils ne le sont pas. Voilà pour Wax. Pour ce qui est d'Ultra, du coup, pour rester un petit peu dans le thème Gaming Web 3, on a vu passer un leak d'un nouveau client, qui est quand même assez similaire à l'ancien, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il fait un peu plus moderne, et surtout, on va enfin avoir, visiblement, hein, là je découvre le truc comme vous, hein, je suis ambassadeur d'Ultra, mais on m'a pas donné l'info, avoir accès à une liste d'amis, un système de chat et un système de trade. Et ça c'est sympa. Ça, ils vont pouvoir se mettre à la page, ça fait plaisir. Ultra for Life compte à suivre absolument pour se tenir à jour de l'actualité Ultra. Mais pourquoi il me parle de mon biceps du croc? Des fois je me gratte la tête en fait. Tout simplement, c'est pas pour flex le biceps, hein. Ok, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, si vous voulez, il y a le Citel d'Office pour ceux qui ne connaissaient pas, qui permet de voir un petit peu les frais de transaction des différents layers 2 Ethereum, avec justement Polygon, ZK et VM qui semblent être un peu la solution à privilégier. Parce que Métis, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça sent pas très bon, excusez-moi. On a aussi Polka France, qui est un média spécialisé dans l'écosystème Polkadot, qui a fait une vidéo très complète pour parler de Polkadot 2.0. Donc Polkadot 1.0 est sorti, c'est bon. La vision du white paper a été exécutée après 6 ans de travail, et maintenant on passe sur un Polkadot 2.0. D'ailleurs, je donne plus de détails là-dessus dans l'analyse fondamentale exclusive du club, juste ici. Mais long story short, qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo que je vous invite vraiment à voir pour le coup? Je vais vous la mettre dans le chat. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça m'énerve ce bug de chat, c'est un truc de fou. C'est hyper désagréable, vraiment. Ok, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va passer sur un modèle pay as you go. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Polkadot, comment ça se passait? Il fallait bloquer des quantités astronomiques de jetons DOT pour pouvoir justement devenir une parachain interconnectée à l'écosystème Polkadot. Parce que si vous voulez, Polkadot c'est un layer 0. C'est un connecteur entre différentes blockchains qui met à disposition un framework extrêmement puissant qui... Certaines personnes m'ont dit qu'il était encore supérieur à celui de Cosmos, mais bon, moi je suis pas dev, je peux pas le vérifier, mais voilà, c'est un framework extrêmement puissant qui a été utilisé par pas mal de projets d'ailleurs, dont LF0. Et l'idée, c'est que avant, tu pouvais commencer à créer ta propre blockchain, ton propre layer 1 basé sur ce framework,
Et ensuite, si tu gagnais les enchères en ayant bloqué des millions et des millions de dollars de Polkadot, eh bien, tu pouvais devenir une blockchain de l'écosystème Polkadot, donc profiter de la sécurité partagée de l'écosystème Polkadot, mais aussi être interconnecté avec toutes les autres blockchains de l'écosystème Polkadot. Ce modèle, il va changer. On va passer sur un modèle Pay as you go, un peu comme Amazon AWS, Microsoft Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. C'est-à-dire que tu payes à la consommation. L'idée, c'est de se dire que Polkadot, comme Ethereum, d'une certaine façon, va devenir un gros ordinateur décentralisé. Dans cet ordinateur, vous allez avoir des cœurs. Au lancement, vous aurez 50 cœurs. Après, il y en aura 500. Et après, il y en aura 1000. Chaque cœur est une blockchain. Et en fait, ces cœurs vont héberger des applications décentralisées. Et vous, en fait, vous allez réfléchir en termes d'application et non pas en termes de blockchain, en tant que développeur ou en tant que consommateur. Et donc, en tant que développeur, eh bien, vous allez en fait dépenser du DOT pour pouvoir consommer cette puissance, ces cœurs sur l'écosystème Polkadot. Donc on va vraiment se rapprocher, encore une fois, d'un modèle un peu cloud Amazon, etc. C'est une blockchain qui est forkless, comme Tezos, et contrairement à Ethereum, c'est-à-dire que quand il y a des mises à jour importantes à faire passer, on n'a pas à hard forker le réseau. C'est, comme je l'ai dit, c'est la même chose sur Tezos. On a un block time de 6 secondes, c'est un peu lent, on va pas se mentir. Et leur promesse, c'est d'avoir des smart contracts les moins chers de l'écosystème. Là, je demande à voir. En tout cas, pour terminer, parce que j'ai beaucoup parlé, hop, quand vous allez sur le site L2Bit, vous pouvez avoir des informations importantes sur les différents layers 2 de l'écosystème Ethereum. Et quand vous vous rendez dans l'onglet Activity, vous pouvez aussi voir des trucs très intéressants. Vous pouvez voir en fait le nombre de transactions par seconde en temps réel, pas le nombre maximum, mais vous avez aussi le maximum qui a été fait sur le mainnet. Et on peut voir notamment que Starknet a battu son record avec 6,49 transactions secondes, en sachant que le réseau est théoriquement capable d'en faire une bonne trentaine, voire cinquantaine. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça permet un petit peu de comparer la capacité des différents Layer 2, en sachant qu'Immutable X est basé sur la même technologie que Starknet, bah eux ils en ont fait 39, donc on peut clairement dire que Starknet est le Layer 2 le plus performant pour le moment dans l'écosystème Ethereum. Je regarde un petit peu vos messages dans le chat parce que j'ai beaucoup parlé. La prise de masse se passe bien d'ailleurs, le plus dur c'est pas de pousser à la salle, le plus dur c'est de bouffer comme un sac, mais ouais ça se passe. J'ai jamais pris de dot, mais les vidéos est super intéressante. Le Pay as you go, c'est proche du Cloud Azure en tout cas. Oui. Starknet, par contre, c'est toujours down. Ça commence à être relou. Ah ouais? Pas un Validium, Starknet? StarkEx? Si, c'est un Validium, Immutable X. C'est basé sur StarkEx. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est en live? J'ai bien enchaîné là. Du coup, toutes mes prises de notes, je les ai envoyées en 40 minutes chrono en fait. Putain, c'est un truc de ouf ça. Alors, c'est pas grave, on va s'occuper, hein. Gala, c'est une bonne crypto. J'aime bien l'écosystème Gala, moi. Après, vous faites vos propres recherches, vous faites vos propres investissements, mais c'est vrai que Gala, j'aime bien. Regarde un petit peu ce qui se passe sur Coin Academy. On a pas mal d'airdrops à venir aussi, hein, qui ont été listés sur le site. Ça, il faut que je mette à jour les actualités vidéo, d'ailleurs. On va avoir une analyse fondamentale d'Arbitrum qui va sortir cette semaine. On a aussi le LUSD de Liquidity qui va sortir. Et WorldCoin. Voilà, si jamais. Voilà ce qui va arriver en termes d'analyse fondamentale. Toujours une vidéo par jour sur la chaîne de Coin Academy. Je vais regarder un petit peu les prix. En ce moment, je ne regarde pas les prix. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, ça me pourrit le moral de regarder les prix. Donc voilà, mais là, je vais les regarder un petit peu. Kaspa, il tient. Hein. Kaspa, faudrait peut-être qu'on en fasse une analyse fondamentale. Ce serait bien parce que c'est un beau projet en Proof of Work. Bah tiens, on va aller sur What2Mine. Tiens. Vous connaissez What2Mine? C'est un site qui vous permet de savoir quoi miner avec votre carte graphique pour optimiser votre rendement. Moi, par exemple, j'ai une RTX 4090. Si je veux optimiser mon rendement, on me conseille de miner ça. Le truc, c'est que en ce moment, les altcoins, ils sont tellement moches que je suis même pas rentable parce que l'électricité va me coûter plus cher que ce que je vais miner. De toute façon, la RTX 4090 n'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour miner. Mais quand même... Oui, c'est parce qu'on est sur un prix de l'électricité à 20 centimes de dollars. Si jamais je chopais un petit contrat au Kazakhstan, imaginons... Il faut que je réactive ça, calculate. Ouais, si je mine au Kazakhstan, là, je suis rentable. Voyez. Parce qu'en fait, ça, c'est le profit sans le coût de l'électricité. Et ça, c'est le profit après avoir payé ton électricité. Voilà. C'est des estimations, hein. C'est pas du pixel perfect, mais c'est pas mal. Et donc, Kaspa, il est même pas dans le top, hein.
Nexa, il est toujours là. Neoxa, pareil. Alephium, je les avais rencontrés, pareil, c'est une plateforme de smart contract en proof of work. Il est où, Caspa, là-dedans? Il est pas là. Putain, le Ubico. Oh les gars, le Ubique, qui se souvient? C'est une copie quasi conforme d'Ethereum. Vercoin aussi. Oh là 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 là, les antiquités, je suis choqué. Casse pas trois pattes à un canard. Très très beau jeu de mots, M. Curly. Ça mérite l'applaudissement dans le chat. Franchement, il est propre. Je me suis fait saucer sur d'autres, mais ils sont bloqués, donc on verra au prochain bullrun. Bah écoute, on est ensemble, hein, frérot. C'est vrai que ZK Sync récolte les adresses IP à travers leur RPC pour filtrer les utilisateurs civils. Bonne question, ça je sais pas. C'est quoi mon casque? C'est un Sony InZone... Sony InZone H9. C'est ça, hein, ouais. Sony InZone H9, il est pas le plus esthétique possible, je vous l'accorde. Mais en termes d'insonorisation, j'adore. Je n'entends rien à l'extérieur. Mais comme moi, je suis très très sensible des oreilles, ça me permet de rester concentré. C'est pour ça que j'utilise tout le temps. Un avis sur Polymère. Oui, alors Polymère, je me le suis noté dans les projets à Dig. Mais je maîtrise pas le sujet. Attends, on va aller regarder. Connect all blockchain at the IBC transport. Polymer is established. D'accord, c'est pour donner encore plus de pouvoir à IBC du coup. Alors rappel, IBC c'est un protocole qui permet de faire transiter de la valeur entre les blockchains qui gèrent l'IBC. Pour le moment, c'est quasi exclusivement des blockchains de l'écosystème Cosmos. Et donc là, l'idée, ce serait d'améliorer IBC pour pouvoir avoir des blockchains comme Ethereum, de pouvoir faire la même chose en utilisant les technologies des Zero Knowledge Proof. Ouais, ok, j'en avais entendu parler. Bah, ça a l'air béton, hein. Combien ils ont levé? 3,6, ok. Investisseurs. Digital Currency Group, la boîte derrière Grayscale. Coinbase. Tendermint, c'est la boîte derrière Cosmos. Wintermute, c'est un market maker. Et les autres, je connais pas. Ok. Ah, je commence à connaître petit à petit. Hein. Un jour, je les connaîtrai tous. C'est un peu comme les Pokémon, ça s'apprend. Faudrait que je vois si je fais un PC portable pour faire tourner. Si, ah oui, j'ai failli zapper. J'ai un petit concours en cours pour les intéresser. Faut que j'y pense à vous le mettre dans le chat, enfin dans la description YouTube pour ceux qui m'écoutent. Un concours pour gagner des accès bêta pour le jeu Oxia Origin. Alors, je vous invite à le faire. Parce que Oxia Origin, il est hype. C'est un jeu Web3 qui est vraiment hype. D'ailleurs, ils ont montré un peu des premières images sur leur dernière vidéo YouTube. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attends, j'ai cliqué sur YouTube. Il m'a ouvert Instagram, là? Non, c'est moi qui n'ai pas cliqué. Ok. Si tu regardes bien... Bon, là, il montre le staff et tout. Mais moi, c'est pas le staff que je veux voir. Je dirais contre le staff, hein, mais... On voit très vite fait du gameplay à la troisième personne, un peu en mode Fortnite. Attendez. C'est pas grand-chose, hein, malheureusement, mais... Voilà, petit jeu de tir à la troisième personne... Voilà, qui est assez hype. En fait, petit à petit, ils font des démos pour que les joueurs puissent y jouer. Moi, je suis en contact direct avec eux d'ailleurs. Et je vais essayer d'y avoir accès. Et donc, bah, si vous participez au concours et que vous gagnez, vous allez pouvoir accéder déjà à la bêta, mais aussi à du contenu supplémentaire in-game. Alors, comment participer? C'est très simple. Je vous remets le formulaire dans le chat. Vous avez juste à vous créer un compte sur Ultra. Si vous avez déjà un compte sur Ultra, vous passez à l'étape 2. Ensuite, une fois que vous avez votre compte sur Ultra, hop, je le lance 2 secondes. Vous allez vous rendre dans la partie Wallet, à gauche. Et vous avez juste ici My Wallet Account. Voilà. Ça, vous allez le copier. Vous allez le balancer dans le formulaire. Hop. Ensuite, je vous demande une adresse BNB Chain. Si vous avez une adresse MetaMask Ethereum, ça fonctionne. Hein. C'est le même standard. Donc, vous prenez votre MetaMask, vous prenez votre adresse, hop, vous le balancez là-dedans. Vous me donnez votre pseudo. Vous suivez sur Twitter Ultra et Oxia. Et vous me donnez votre pseudo Discord et vous suivez sur Discord Ultra et Oxia. Ça fait quand même quelques étapes, je vous l'accorde. Voilà, moi très bientôt je ferai un tirage de 3 gagnants pour vous faire gagner tout ça. Voilà, ça fait plaisir. L'avantage d'être ambassadeur Ultra, c'est que de temps en temps j'ai des trucs à vous faire gagner. Donc voilà. Je reprends vos messages les potes. Et en attendant, on va se mettre un petit graphe du BTC pour voir comment ça bouge. Voilà. J'ai raté plein de messages là. T'as creusé Monkey Empire? Non, j'ai pas raté tant de messages que ça en fait. Monkey Empire, non, je connais pas du tout. Je pose un congé demain pour remplir le formulaire. Pour du gaming, il est cool, non? Si tu parles du jeu, oui. Des news sur FTX. On a sorti des articles, ouais. On n'a pas vraiment de news de FTX cette semaine. On a surtout des news de SBF qui a réussi à se faire blanchir d'une des accusations. On apprend aussi que voilà, il veut mettre sous scellé le journal intime de Carol Ellison, qui était, je crois, son ex-copine.
Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à Sam? Je crois qu'il y a un juge qui veut le mettre en prison au plus vite. Le département de la justice américaine souhaite renvoyer SBF en prison dès maintenant. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Tu penses quoi de X, chiant à dire? Ah, pour Twitter? Bah tiens, on peut en parler rapidement. Effectivement, le fait que ça va se renommer X, c'est le délire de Elon Musk. Je crois même qu'il a un de ses enfants qui l'a appelé X et tout. En fait, ce qu'il veut, Elon Musk, c'est transformer Twitter en WeChat. Alors pour ceux qui connaissent pas WeChat, c'est l'application ultime en Chine. Pourquoi application ultime? Parce que c'est une application réseau social, financière, super app de jeux vidéo. C'est-à-dire que tu télécharges WeChat, t'as tout dedans. T'as pas à télécharger plusieurs applications. Tu peux envoyer des fonds, tu peux discuter, tu peux jouer à plein de jeux qui sont intégrés. Et donc eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire en fait une super application Twitter qui sera aussi une application financière pour que tout soit au même endroit. C'est un peu ça son rêve. Savoir aussi qu'Elon Musk, sa première boîte s'appelait X.com et qu'elle a été revendue à PayPal. Si chez Wikipédia Elon Musk, Musk cofonde la banque en ligne X.com qui fusionne avec Confinity en 2000 pour former PayPal. eBay rachète PayPal en 2022 pour 1,5 milliard de dollars. Voilà. Donc X, de base, hein, ça a toujours été un peu son délire en fait. Hein. Le rêve du cousin Elon Musk. Alors est-ce qu'il nous parle récemment du cas Twitter ou pas? Rachat de Twitter. Ok, on a un truc complet. Voir l'historique, 2 secondes. Je ne sais pas me servir de Wikipédia. Ah si. Prélude, offre d'achat, participant au rachat. Ah, c'est intéressant ça. Binance, ils ont envoyé 500 M. Laurence, machin. 1000. 1 milliard, ils ont mis. Ok. Lancement du rachat. Oui, après ils disent je voulais plus le racheter. Au final, ils le rachètent. Ok. Voilà. Lien du concours Oxia, STP. Ouais, je te le renvoie, frère. Ah, j'ai eu quelques messages entre temps. Illuvium, c'est un jeu Web3, oui. Et d'ailleurs, on a une analyse fondamentale que j'ai écrite avec amour sur Illuvium, qui est vraiment un banger, que je vous invite vraiment à lire. Hein. Ok, Illuvium. En fait, vous l'écoutez même pas la musique depuis tout à l'heure. Elle doit être super basse, non? Pas plus mal, tu me diras. Voilà pour l'analyse d'Illuvium. Il a tellement donné de pognon aux politiques qu'il devrait bien s'en sortir. Sans doute. Pourquoi t'es encore loisé? Je crois que c'est parce que j'ai une extension Twitter, moi. J'utilise ça là, qui s'appelle Control Panel pour Twitter. Ça me permet d'enlever toutes les recommandations à droite et d'alléger un petit peu ce qui se passe à gauche. Mais aussi cacher ma messagerie privée parce que j'ai pas envie que ma messagerie privée elle leak en plein live, tu vois. Qui voudrait mettre des flancs sur l'appli de se cingler? Tout le monde, plein de gens. Tu vas faire quoi ce mois d'août, des vacances? Ah, bonne question. Alors moi, je remonte à Paris là jeudi. Après, je redescends. Je vais au Insane Festival à Apt, au-dessus d'Aix-en-Provence, un festival de musique avec des potes. Et après, 23, 24, 25, il y a le Surfing Bitcoin. Ouais, pas de musique, pas de musique. Un peu de musique. Hop. J'espère que mon monteur s'adaptera. Tu as chargé quel crypto? J'ai rien chargé parce que je suis déjà full in. Tu peux faire gagner un Boyac ou... Non. Trop cher. Tu habites où normalement? En ce moment, je suis entre Luxembourg et Clermont-Ferrand, moi. Là, ça fait quelques temps que je suis vers Clermont et j'ai bientôt rebougé. Je sais juste pas où, je sais juste pas comment. Il y a plein de trucs qui me passent en tête, en fait. Sachant que bah, j'ai mes associés qui sont à Malte et moi, Malte, ça me chauffe pas des masses. Je vais pas vous mentir. C'est trop petit. Être loin de tout, ça va m'emmerder. Super cher les nuits d'hôtel à Biarritz sans doute. Nous, on prend un gros Airbnb avec l'équipe et Oakinvest. Halving Litecoin mercredi 2, ok. Faut pas rester plus de 6 mois en France, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi ne pas s'y poser 1 ou 2 ans? Bah, moi, ce qui me traversait l'esprit, c'était la Corée du Sud ou le Japon, en fait. Mais le truc, c'est que je vivrais en décalage horaire avec tout le monde. Je serais le roi du pétrole là-bas, hein, mais je suis en décalage avec tout le monde. Et le truc, c'est que bah là, en ce moment, si vous voulez, Coin Academy, c'est une machine où on réinvestit constamment. Donc nous, on se paye pas avec Coin Academy. Pour le moment, c'est nos activités en perso qui nous payent. Moi, ce qui me fait... je vous en parle librement, il n'y a pas de souci. Moi, en ce moment, du coup, ce qui me fait mon argent, c'est de la gestion de projet. J'avais fait de la gestion de projet Gaming Web 3 pendant quelques mois. Là, je vais attaquer des nouveaux projets à partir du mois d'août.
Et du coup, bah, je bossais avec des projets qui sont sur le même horaire que moi. Donc ce serait un peu chiant pour la gestion de projet si j'allais me barrer là-bas. Après, c'est pas impossible, mais bon. Tu as une meuf en France? Non. Corée avec Sam. Ouais, Sam, lui, il fait Dubaï et Corée. Pareil, j'ai v'là les potes qui sont à Dubaï, qui m'ont dit, mais casse-toi à Dubaï, c'est le feu et tout. Et c'est vrai que c'est le paradis du capitalisme, hein, ça m'a chauffé. Le Portugal aussi, ça m'a chauffé. J'ai des bons collègues là-bas et Lisbonne, c'est une bête de ville. Franchement, il y a trop de trucs qui me passent en tête. Tu as bossé sur quel projet? Je peux pas vous en parler. Je peux pas vous en parler. Pourquoi pas rester au luxe? Bah, moi, le luxe, je kiffe, mais il y a deux problèmes avec le luxe. D'une, ça coûte très cher. Ça coûte très cher le loyer. T'envoies un bon 1000 balles de loyer, t'envoies 80 euros de fibre optique, tu te fais cabosser quand tu vas au restaurant. Bref, c'est très cher. Et le deuxième problème, c'est qu'à part mes crypto bros, donc Darkemy et quelques collègues, j'ai pas de potes au Luxembourg. Et franchement, c'est pesant. C'est très pesant d'être loin de tout. Moi, quand j'étais avec mon ex-copine, j'ai tout quitté pour le taf, et puis après, je suis allé au Luxembourg pour la suivre et tout. Et voilà. Et tu vois, tu me dis, reviens en Irlande. Tous mes potes qui étaient en Irlande, ils se sont barrés. Ils sont soit à Paris, soit à Dubaï maintenant. Donc, tu as suivi la théorème séparation égale muscu. Exactement, frérot. Et là, je peux te dire que pour ces 2 prochaines années, je vais gonfler comme une masse. Parce que c'est bête, hein, ce que je vais vous dire. Là, on est un peu dans la confidence. Je sais pas si on laissera ça au montage, mais... En gros, moi, j'ai un père qui est vraiment un physique de fou furieux. Ça fait 50 ans qu'il fait de la muscu. Il a attaqué la lutte gréco-romaine à 4 ans. Il en a fait jusqu'à ses 17 ans. Il a attaqué la muscu à 8 ans. Il en fait encore aujourd'hui. Donc ça fait 50 ans qu'il pousse la fonte. C'est une machine. Mais quand je vous dis une machine, c'est vraiment un buff. Et pas de complément, pas de piqûre à haute traîne et compagnie. Juste du pur... il bouffe comme un sac et il pousse la fonte, quoi. Et je me suis toujours dit, depuis gamin, tôt ou tard, je vais faire pareil. J'irai pas le niveau de mon père, hein. Mais voilà. Parce que bah, quand t'as des enfants, tu te fais respecter par tes enfants. Moi, mon père, j'ai jamais fait mon petit trou du cul en mode qu'est-ce que tu me casses la tête et tout. Parce que dès que je commençais un peu à lever la voix, ça me soulevait avec 2 doigts, t'as Sangoku, et puis je fermais ma gueule, tu vois. Donc, Daron Gigachad, exactement. Golden Génétique. Il y a un peu de ça, mais il y a du boulot quand même. Bah, de toute façon, là, vous pouvez le voir, hein, sur les interviews. J'ai attaqué sérieux, quoi, en mars. J'ai toujours eu des haltères à la maison. Je vous invite à faire la même chose. D'ailleurs, tu prends 2 haltères de 10 ou 12 kilos par bras à la maison. Tu fais de l'écarté, du frontal, des épaules en prise militaire, des biceps, des trucs comme ça. Mais j'ai commencé à être vraiment sérieux à partir de mars. Donc voilà, on est sur un résultat pas mal. Et après, moi, mon cheat code, c'est que je bouffe beaucoup de shakers. J'étais opposé, pardon, très longtemps à tout ce qui était protéines en poudre et tout. Je voulais pas, j'écoutais mon père. Mais le truc, c'est que mon père, il est marrant, mais déjà, il y a ma mère qui fait à bouffer tout le temps. Donc lui, il sort du boulot, il a les pieds sous la table. Moi, j'avais pas ça. Et puis, accessoirement, je n'ai pas l'appétit de mon père. Donc moi, quand je me lève, j'aime bien avaler mes calories. Donc je me fais un gros shaker, je mets un demi-litre de flotte, je mets du mass gainer, donc de protéines, je mets de la créatine, je mets du collagène, je mets des fruits rouges, des bananes, du beurre de cacahuète. Je balance toute ma merde dedans, fromage blanc, hop, et boum, je m'envoie mes 800 calories le matin déjà pour démarrer, et ça me met bien. Ouais, il faut que je change les lunettes, mais je vais carrément me faire mieux, je vais me faire opérer des yeux pour ne plus avoir de lunettes. Comme ça au moins sera réglé. Voilà la petite parenthèse muscu. Ouais, là, on ferait carrément. Très chaud. Collagène sans rien, horrible goût. Ouais, mais de toute façon, moi, je fais des grands shakers, hein. Créatine accélère la calvasse, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça, c'est des conneries. Et d'ailleurs, depuis que je me prends du collagène et que j'ai réduit ma consommation d'alcool, ma calvasse, elle se porte beaucoup mieux que pendant le bull run, hein. Pour ceux qui connaissent pas... Attendez 2 secondes. Juste 2 secondes.
on supprime l'historique des recherches. Ok. Hero le chat, voilà. Parfait. Quels sont les bienfaits du collagène? Non, le collagène que j'ai pris, c'est... Je crois que c'est du Olympe Sport, un truc comme ça. Tu étais en forme à la dégène. Ah, gros. Voilà. Déjà, santé de la peau. Moi, j'ai toujours eu de l'acné. En ce moment, j'en ai quasiment pas. Si j'en ai, c'est que je bois. Santé des articulations, santé des os, cheveux et ongles. Pour ça que je mets... dans tous les jours, quasiment, je mets du collagène. Tu le prends avec quoi? C'est imbuvable. Non, non, de la flotte, du fromage, des fruits. Je fais un truc propre. Je ne bois pas de lait. C'est que du fromage blanc et du fromage. Et pour ce qui est du fromage, il y a un peu de fromage de vache. Hein. J'adore le Saint-Nectaire. Mais beaucoup de fromage de brebis et de chèvre. Parce que ça fusille moins le système intestinal. Montre une photo du corps que tu veux atteindre. Y a pas. Y a pas. Le Saint-Nectaire, meilleur fromage. Hein. Là, on parle plus du tout de crypto, c'est dingue. Vas-y, on va reparler de crypto, les gars. Excusez-moi, là, on était un peu trop à la bonne franquette. Bon, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi. Quelle marque pour le collagène? Attends. C'est Olympe, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. J'ai plus la marque exacte, mais... bref. Ouais, je regarderai WhatsApp après, frérot. Repassons. T'as déjà mangé un wedge? Je sais même pas ce que c'est. Wedge, c'est du Nord. Ok, je connais pas. Nutrimus, c'est lourd. Oui. Tu comptes finir Kingdom Hearts un jour? Ah, en live, le 3, bah tu sais que j'avais lâché parce qu'en fait, je ne prenais quasiment aucun plaisir à refaire Kingdom Hearts 3. Je l'ai déjà fait moi en perso, hein. Mais le 1 et le 2, on l'a fait en live, on l'a fini en live, mais le 3, je m'amusais pas, donc c'est pour ça que j'ai lâché prise. Par contre, j'ai quelques jeux... Tu vois, on avait fait Bioshock, il avait crash, j'avais lâché. C'est ça qui est chiant. Ah, je serais tenté d'envoyer une petite showroom Star Atlas, là. Est-ce qu'on terminerait pas ce live par une petite showroom Star Atlas, là? Attendez, j'augmente mon débit vidéo pour le stream. On va profiter d'avoir une RTX 4090, hein. Je vais découvrir en même temps que vous, les refs, ok? Donc c'est parti. Je vais juste couper ma Zikmu. Elle est bien gentille, la Gadji, mais... All Fatal Error. Bah, comme ça, la showroom, ça va être vite vu, hein, visiblement. C'est pour me gêner ou... C'est peut-être parce que j'ai fait un retour Windows quand j'ai démarré le jeu. Ouais, c'était ça. Je vous baisse le son avant que ça vous casse les oreilles. La différence entre les deux tokens, il y a un jeton de gouvernance et t'as un jeton utilitaire en fait. Tu aimes pas les jeux coop, genre The Forest, Raft et compagnie? Si, j'aime bien, j'aime bien. Ah, faut que je crée un compte. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, ça leak la ménomique. Oh là là, quel merdier. Bon. Faudrait que je fasse gaffe un jour. Peut-être qu'un jour je me ferai dépouiller par mes abonnés, mais... C'est pas grave, je vous fais confiance pour aujourd'hui. Donc le 13e mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... En tout cas, c'est très agréable de démarrer un jeu comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais... 8, 9, 10... Très 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 agréable. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vois pas le chat. J'essaie de régler ça vite. Coupera au montage, hein, la néomique, Clément. Ensuite, options.
Ok, on va rester en plein écran fenêtré. Résolution. Comment ça, je peux pas dépasser ça? Bon, on va passer en mode plein écran du coup. Pas de synchro vertical. Tout à fond. DLSS, non. Non, on va profiter du fait que on est une machine de guerre. Most Sensitivity, je sais déjà que ce sera trop fort, donc je vais baisser. On peut pas changer les touches? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Ça va être très désagréable ça. Save and exit. Apply change, yes. Hello, tu as eu un accès où le jeu était stable? Ouais, on me l'a donné. Play. Ouais, allez, c'est bon. On peut jouer? C'est possible? Ok. Solo play. Tu as aimé Cyberpunk? Ouais, ça va. Spoiler le jeton de gouvernance? Ça, je ne sais pas. Alors, attends, déjà. Niveau performance, ça donne quoi? Le jeu est beau. Hein. Par contre, j'ai un problème, c'est que comme je peux pas changer mes touches, on va peut-être être obligé de mettre un petit peu d'NVIDIA DLSS. Hein. Allez, on va mettre un petit DLSS. Petit DLSS qualité. Ah, il y a ultra qualité carrément. Yes. Oh, ça reste très propre. Ça reste très propre en ultra qualité. Putain, c'est presque plus beau que le natif en fait. Mais le jeu est tarpin beau. Hein. Faut mettre ton clavier QWERTY, ouais, c'est bon. T'as Unreal Engine 5. D'ailleurs, Oxy Origin, là, le jeu que je vous fais gagner, c'est sur Unreal Engine 5, hein, pour les intéressés. Ouais, c'est beau, c'est quoi le but du jeu? Ça va être un jeu où tu vas pouvoir prendre des vaisseaux, tu vas pouvoir tirer, tu vas pouvoir faire plein de choses. Il y a les dégâts de chute, tu penses? On va tester. Possiblement non. Hein. Oh, let's go! Ah oui! Ouais, ça fait penser à Destiny, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui! C'est un Star Citizen-like, oui, il me semble. Alors, où est-ce que je trouve mon vaisseau, là? Le token du jeu, je ne sais pas à quoi il sert. Si, tu dois pouvoir acheter des éléments, en fait. T'as un leaderboard sur le jeu? Ok. On n'a pas de truc... Si. Oh, let's go! Putain! T'as de la gueule, hein? En SAR... Oh, ça valait le coup de le lancer, du coup. Passe par en dessous. Ok. Ok, frérot. Là. Ok. Je galère un peu avec les touches, mais... ça va. Putain! C'est donc ça le futur du jeu vidéo sur le Web 3? Insane, non? Bon, là, le PC lag un peu. Je sais pas si le live lag. Peut-être. Je m'en excuse si c'est le cas. Dans le doute, on va calmer un peu le DLSS. Ça reste très beau, mais ça va beaucoup mieux tourner comme ça. Ok. Est-ce que ça se conduit, ça? C'est ça que j'aimerais savoir. Et là, ça fait un peu penser
Un épisode de Black Mirror. Vas-y. Oh! Moi je suis totalement perdu. Ah ouais! Ah ouais. What ce délire? Merde. Je voulais pas zoomer. Hein. Je sais pas comment je dézoome. Ok, bon c'est pas grave. Putain. Ouais, c'est délire. Et est-ce que je peux aller m'exploser quelque part là? J'ai bien envie d'aller m'exploser quelque part. D'abord je vais passer là-dedans. Ouais. Putain. Bah... il a du flow, hein. On veut pas passer notre vie dessus, mais... il a vraiment du flow de fou. Hein. C'est très beau. Très 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 beau. Hein. D'ailleurs, ils étaient un peu plus de 150 employés. Je crois qu'ils en ont dégagé les 2 tiers. Ils sont à 55 maintenant. La végétation est superbe. Et pourtant, je suis en DLSS équilibré. En quoi c'est Web 3? Parce que toute la logique de vaisseau et tout, ça va être des skins sous forme de NFT. Avec marché primaire, marché secondaire et tout, si j'ai bien compris. En tout cas, stylé. Et d'ailleurs, Star Citizen, j'ai jamais joué, mais... Ok. Bah écoutez, très très stylé. Ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu Cross the Ages, ils vont... normalement, en mars 2024, je crois, ils vont aussi sortir un jeu sous Unreal Engine 5. Ça va être stylé. Il y a des murs invisibles, on dirait. C'est pas ça. Bon, et bah écoutez, on va couper ça. C'est bien amusé. T'es bullish sur Immutabilix? Pas spécialement. Et puis, on est à 1h14 de là. Vas-y, on va lancer Metalcore. Normalement, les serveurs sont ouverts cette fois, donc avec un peu de chance. Bon, après, il y aura probablement un bug d'affichage, mais on va essayer quand même. Tu peux faire des combats d'assaut? Ouais, non, mais tranquille. Petite masterclass gaming web 3, j'aime bien, j'aime bien. Alors, welcome back Capette. Bah, merci mon ref. Je pense qu'on va avoir encore le bug d'affichage, mais... Ah non! Ah, ils ont corrigé les bugs à la con qu'il y avait avant-hier. Stylé. Ah bah là, c'est mieux. Il fait voir, j'ai les FPS ou pas? Ouais, 144. On est en 4K. Hein. On est en 4K, on va suivre le pointeur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le ref? Join game. PVE, standard. Il y a du PVE. Sur Battlefield. Matchmaking offline. Ah, c'est nul. Oh, ça va le gameplay. Gameplay, ok. On commence à avoir des jeux Web 3 qui font pas tiep. Bon, le passage en joue est pas terrible, mais... Ok. Standard play. Avec Apple Vision Pro, ouais, ce serait une dinguerie. Ce serait une grosse dinguerie. Dans ces moments-là, je suis content d'avoir un PC à 4000 balles. Hein. Je vous le dis, hein, la petite RTX 4090, elle nous carry bien là. Pour kiffer le jeu en 4K. Par contre, là, il a bugué le jeu, non? Il est KO là. Suffisait juste que je commence à dire je kiffe que ça bug. Bon, on va le relancer. C'est un jeu de troll. Epic Games.
À mon avis, c'est parce qu'il fallait que ce paramètre réseau là soit débloqué. Bonsoir le script amigos. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, appuyez sur le bouton suivre, ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, login. Il va me demander de me log à chaque fois. Ok. Ça c'est relou. Welcome back, Capet. Voilà. J'espère que ça a marché cette fois. Sinon, je lâche. Hein. Sinon, je... Couldn't find the match. Ah bah, c'est bien. Ah bah, on va bien s'amuser, là. Bah, du coup... Ok. Bah, à mon avis, ils ont tout fermé. Je suis arrivé trop tard sur les serveurs. Je pourrais pas... Ouais, ils ont tout fermé. Bah, c'est dommage. C'est dommage, on va tirer sur des robots. Ça servira à rien. J'ai munitions limitées. Ouais, j'ai munitions limitées. Ok. Pas de double saut. Bon, c'est pas grave. On aura essayé Metalcore. Bah écoutez, pour terminer, on va jouer à Emitters vite fait. Bah, pas le droit au bonheur en fait. Hein. Vas-y. Vas-y, je capitule les gars. Je capitule, c'est pas grave. On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit au bonheur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez bien kiffé le live. Il sera plus court que d'habitude, mais ça fera une rediff un peu plus digeste pour YouTube. Avant que vous me quittiez, si c'est pas fait, dernier instant pub. Hop, chaîne de Coin Academy, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura la rediffusion de dispo. Capet Crypto. On va tester plein de jeux Web3. On va analyser plein de projets ensemble. Ça va être cool. Bien entendu, mon chat qui bug. Il y a tout qui bug en fait. C'est une catastrophe, ce passe là. Hop. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je terminerai par le petit concours pour gagner des clés Oxia Origin pour les intéressés. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous et on se dit bah cette semaine. On va continuer de live cette semaine, donc n'hésitez pas à follow Twitch. Vous avez les liens Twitch si jamais en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Ciao tout le monde et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir.